Madame, Monsieur, bonsoir. Juste deux titres à la vitrine de votre journal ce soir. Tunis au cœur des villes intelligentes et innovantes. Le sommaire sur les opportunités des startups africaines s'est ouvert ce jour. Y prennent part plus de 150 conférenciers et investisseurs. Nous irons au Cameroun vous faire découvrir un nouveau métier né de la crise de l'emploi. La retouche express. Madame, Monsieur, merci de nous regarder sur Africa TV, votre télévision. Du 24 au 25 septembre, Tunis accueille le sommet Afrique Hub. Plus de 150 conférenciers et investisseurs de renom vont échanger autour du thème « Ville intelligente et innovation ouverte en Afrique, quelle opportunité pour les startups ?» Pour imaginer ensemble les villes de demain, l'urbanisation et le numérique seront deux vecteurs principaux pour assurer le développement inclusif et favoriser l'innovation, la connectivité, l'attractivité et la durabilité des territoires. C'est lors du sommet chef d'État tenu à Kigali le 14 mai 2019 à Transform Africa qu'il a été décidé de confier à la Tunisie l'organisation de cet événement. Les villas ainsi que les immeubles courtoient les villes camerounaises, les taudis et des maisons de peu de valeur. Un cliché qui détient sur la physionomie des villes. Et vous nous dites qu'il y a des explications à ce désordre urbain. Louis-Roger Nuadieu. Les images des baraques qui côtoient les buildings dans la ville de Douala choquent la vue. Du point de vue esthétique, parfois même, ce phénomène échappe au bon sens. Et du coup, des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment des êtres humains peuvent-ils vivre aussi dans l'indifférence totale au XXIe siècle? Pourquoi de telles inégalités? Autant de questions pour davantage comprendre. Parfois, les propriétaires de ces bars ne vivent plus et les enfants qui se déchirent pour la succession et le partage de l'héritage sont en procès. Il arrive même que les propriétaires sont encore en vie, mais par pur orgueil démesuré, refusent de céder le moindre mètre carré de terre. D'autres familles, à dire vrai, n'ont pas de moyens pour s'offrir une luxueuse maison. Cela peut aussi être dû à l'arrogance du propriétaire du building qui croit qu'avec l'argent, comme c'est malheureusement le cas au Cameroun, il peut tout acheter. Mais au-delà des circonstances atténuantes, on note une absence d'une politique d'urbanisation pour donner une belle physionomie à nos villes. Et là, nos maires et délégués du gouvernement sont interpellés, tout comme nos architectes, nos urbanistes et autres paysagistes qui peuvent concevoir et proposer aux autorités de nouvelles villes avec des plans de construction de logements sociaux, des villas et des immeubles qui s'appliquent à tous. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno veut redonner une nouvelle physionomie architecturale à ces villes. Un décret portant création et organisation de l'ordre national des ingénieurs civils en République du Tchad est en préparation. Un projet de décret qui vise donc à freiner l'urbanisation brutale et rapide et limiter l'occupation anarchique des espaces urbains. La création de cet ordre permettra la réalisation suivant les normes de sécurité et de confort de nouveaux ouvrages. Les Africains ont un énorme talent. Face à l'adversité, ils trouvent toujours une bonne planche de salut. Au Cameroun, la planche de salut, c'est la retouche express des vêtements. Louis-Roger Nuadieu. À défaut d'une politique efficiente des pouvoirs publics en Afrique, visant à offrir à chaque citoyen un emploi décent et bien rétribué, le secteur informel a vu naître un certain nombre d'activités génératrices de revenus. Au Cameroun, la crise de l'emploi a fait éclore un gisement d'emplois dans le secteur de la retouche express des vêtements de seconde main. La couture rapide, bien faite et sur place au marché. Installés en plein air avec leurs machines à coudre, à pédale ou électrique pour les plus aisés, ces hommes et femmes mesurent, taillent, coupent, cousent, transforment, redonnent de l'allure, de l'éclat, de la forme à des vêtements pour hommes, femmes et enfants qui, en temps normal, devraient trouver une bonne place dans la poubelle. Ces stylistes et modélistes formés sur le tas pour la plupart créent de nouveaux modèles de vêtements avec des anciens, de l'art
tout court pour satisfaire le marché de la mode Made by Africans. Voilà une activité qui a pignon sur rue, qui donne au quotidien un peu plus d'espoir de vivre aux Camerounais qui en avaient perdu il y a peu. Reste à présent que les pouvoirs publics encadrent une telle initiative et pourquoi pas offrent des machines à coudre, quitte à ce que les bénéficiaires remboursent suivant un échéancier bien défini. En Afrique aujourd'hui, pour avoir de jolis doigts, il faut avoir de jolis ongles. Quelques femmes interrogées nous disent pourquoi. Elles sont au micro. Les femmes posent les ongles pour se faire belle, non? Pour avoir des jolis doigts, pour attraquer quoi. Moi, je pose des faux ongles juste parce que ça me plaît et ça embellit aussi mes doigts. Quand je pose des faux ongles, mon mari aussi, il aime aussi quand je pose des faux ongles. Avoir de jolis ongles, c'est bien, mais il faut payer le prix. Il y a plusieurs poses, il y a la double pose, il y a la demi-pose, il y a des poses entières. Je me dis les prix varient en fonction des qualités. C'est ce que je me dis. Puisque, exemple, comme les franges, c'est des ongles déjà, des produits finis quoi. Des produits finis, il y a des ongles aussi artificiels qui sont produits finis. Mais par contre, il y a les ongles qu'il faut retravailler pour donner la forme. Je me dis que c'est pour ça que les prix sont différents. Il y a les faux ongles de 1000 francs, il y a la double pose qui est à 2500, il y a les poses gel qui est à 8000, 15 000, 20 000. Donc c'est à la portée de tout le monde. Ça dépend du choix de chaque client. Donc moi je pose les ongles de 1000 francs, 2500 aussi. Toutes les femmes sont presque à la page en ce qui concerne les faux ongles. Bref, personne ne veut se laisser faire. Lui, Roger Nuadieu. De plus en plus, la femme africaine émancipée veut s'apparenter à une fée, à une luciole. Elle veut être plus belle que jamais. Et pour satisfaire ses désirs qui ne sont pas si loin souvent des fantasmes, toutes les crèmes, les lotions, les savons et les accessoires de cosmétiques modernes ne sont pas écartés. La mode en Afrique ces jours, ce sont les ongles artificiels. Difficile donc de voir une femme passer dans la rue ou inviter une quelconque soirée sans ses ongles vernis et décorés à son goût, au volume de son porte-monnaie. Aux orteils comme aux doigts, elle donne à voir. Des artifices qui leur donnent une autre allure, de l'éclat, disait-elle, pour fasciner les hommes qui ont parfois l'attention ailleurs. Ce phénomène de mode rend tellement belle que la ruée des femmes vers la pose des ongles artificiels inquiète. Vous n'avez qu'à voir dans quel inconfort elles se font belles. Dans les marchés, en plein air, sur le trottoir, bref, qu'importe le cadre, l'essentiel étant d'en sortir aussi belle que jamais avec des ongles artificiels. Ce n'est pas toutes les femmes ou tous les hommes qui aiment des femmes qui ont des faux ongles. Chacun y va de son argumentaire. Il y a beaucoup de maladies qui sont dehors maintenant. Ces ongles-là prennent beaucoup de maladies. Hein? Avec ça, la femme n'est pas naturelle, n'est pas fin, comme femme africaine. Parce que toutes ces choses de poser des ongles-là, c'est pour les blancs. Ce n'est pas pour nous les Africains. Et même au moment que je suis avec ma femme, avec des ongles, elle ne peut pas me caresser. Ce n'est pas une bonne chose pour nous les Africains. C'est quelque chose qu'il faudra éliminer ça en Afrique. Quand on élimine, ça va faire que la femme va devenir femme typique, femme naturelle. Parce que même s'il faut faire le plantain, elle va bien rappeler le plantain. La lessive, elle ne peut pas faire. Parce que les ongles sont là, ça l'empêche de faire la lessive, de faire n'importe quoi. Même des fois, même s'il a le bébé, en portant le bébé, les ongles peuvent blesser l'enfant. Ça devient autre chose, ça devient un problème pour la maison. Justement, je trouve que les faux ongles ne sont pas féminins, quoi. Ça n'adhère pas à la femme. Parce que la femme doit être naturelle. Elle doit être telle que Dieu l'a créée. Parce que moi, je trouve que les faux ongles abîment les doigts. Et ça empêche que tu puisses s'occuper de ton ménage, de tes enfants et de la nourriture de ton époux. C'est pour ça que moi, je ne pose pas les faux ongles. En fait, moi, les faux ongles, c'est un truc que je ne conseille pas aux filles africaines. Parce que je trouve que Dieu n'est pas fou pour créer la femme africaine naturelle. Madame, monsieur, merci de nous avoir regardés. C'est la fin de votre journal. Bonne soirée et bonne suite de programmes sur Frika TV.